Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Little Robot. Alors aujourd'hui on va suivre on va faire la partie 2 de l'épisode d'avant. C'est-à-dire qu'on a déjà branché les deux moteurs courant direct sur le petit circuit qui va nous permettre de les contrôler avec l'Arduino. Maintenant ça va être l'étape d'après, ça va voir si on ne peut pas contrôler ces moteurs en utilisant la manette d'Xbox, donc le script Python qu'on avait déjà écrit. Donc j'ai ici sur l'écran les deux scripts qu'on avait déjà commencé dans les premiers épisodes. Donc en premier à gauche le script Python et à droite le script de l'Arduino. Alors après avoir fait quelques tests, il semblerait que voilà, mais j'étais un petit peu naïf sur pas mal de choses dans le script Python, donc on va devoir le modifier, quand même le modifier avant de s'attaquer au script Arduino. Donc c'est des petites modifications par-ci par-là qui vont nous permettre finalement d'envoyer les données au bon moment quand il faut, parce que j'avais des soucis de timeout qui étaient dus à différentes choses. Premièrement, c'est le fait d'imprimer systématiquement les input et value. J'avais pas pensé, mais évidemment, ça va complètement faire suffoquer l'Arduino, donc ça, on va devoir enlever. Et ensuite, on va devoir quand même espacer le temps à laquelle on va envoyer les données à l'Arduino, parce que sinon, avec tout ce qu'on pourrait faire après, il faudrait minimaliser, on va dire, ce code au maximum. Donc la première chose qu'on va faire, c'est on va cette fois-ci écrire une nouvelle fonction qui va se placer juste en dessous de celle-ci, qui consiste à... En fait, c'est cette fonction-là qui va envoyer directement les données à l'Arduino. Je m'explique. Au lieu d'avoir cette commande-là, on va appeler ici cette nouvelle fonction qui va nous permettre de rajouter des délais, les bidouiller, les modifier un petit peu, histoire d'être sûr que c'est une seule fonction qui s'occupe d'envoyer sur le câble USB. Donc celle-ci, on va l'appeler send to Arduino. Elle va prendre la message. Et du coup, ça va nous permettre de faire un try Arduino write message. Et si jamais il y a une exception, exception ASI print error Arduino write. Voilà, comme ça l'idée c'est que si jamais pour X ou Y raison c'était par rapport à mes timeout, tout ça, jamais il y avait un bug avec le write sur l'Arduino, on est sûr de pas finalement faire planter le script Python. Donc maintenant on va pouvoir remplacer tous ces fonctions-là par le send to Arduino. Donc là il y en avait deux, on va tout de suite les modifier. Bien, donc ça c'était la première modification. La deuxième modification est par rapport au stick directionnel de la manette d'Xbox. Après réflexion, l'idée de prendre... donc pour les sticks, je rappelle, les valeurs sont données entre -1 et 1, 0 étant lorsque le stick ne bouge pas. Et moi je me suis dit que le 0, ça va être... le -1, on va le transformer en 0, et le +1, on va le transformer en 255, du coup avec la valeur médiane étant le 127. En fait, il s'avère qu'après réflexion, pour déterminer la direction de rotation des moteurs, ça va demander de refaire faire de la logique du côté de l'Arduino, donc c'est pas utile. Donc en fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est que si je reprends donc, les axes, je vais avoir donc ici, donc voilà, c'est le left X, left Y. En fait, il faudrait par exemple à partir du left X que je puisse le découper en deux nouvelles commandes. Ici, c'est en gros left X positif ou left X négatif. Le souci, c'est que je veux pas rajouter une nouvelle lettre. Donc la nomenclature va un petit peu changer, mais on va rester sur deux lettres. Mais l'idée, c'est voilà, si c'est négatif, on sait par exemple qu'on fait marche arrière, si c'est positif, on sait qu'on fait marche avant. Donc là, on va devoir faire une petite série de conditions qui va nous permettre d'extraire, de déterminer ces connaissances. Donc je vais faire ici en dessous. Alors, elif. Donc si commande égale, on va commencer avec lx. Donc là, il faut qu'on détermine en gros si lx est positif ou négatif. Donc if value il est plus petit que 0,
on fait quelque chose, else if value, on peut juste mettre else, ou en revanche, si elle est positive, on fait autre chose. Donc si elle est négative, qu'est-ce qu'on fait? On va transformer, donc là, négatif, ce serait de -1 à 0, donc ça, ce serait une marche arrière, hein. La première chose qu'on peut faire, c'est que compute value, on va la retransformer, donc ce -1 à 0, il faut le transformer de 0 à 250, donc ça va être int value, sauf que la value, du coup, il faut la multiplier par -1, histoire de la rendre positive, et la multiplier par 255, comme ça, là, on a bel et bien une valeur qui va varier entre 0 et 255. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est du coup écrire, renommer la commande, qui va être donc left x ok, c'est là que je me suis trompé. Donc maintenant il faut renommer la commande. Donc au lieu d'avoir mis left x ici, j'aurais dû commencer par ça. Je vais ici l'appeler dx. Je m'explique. Ce qui va me permettre en fait en dessous d'écrire dl. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je remonte ici à mon dictionnaire. Donc là c'était l'exemple pour le premier. Ce que je vais faire, c'est en fait renommer lx, ly, rx, ry en dx, donc c'est pour droite x, droite y, gauche x, gauche y. Donc je vais profiter de l'anglais du français parce que les lettres commencent par des lettres différentes, donc droite, right, gauche, left. Ce qui va me permettre, en fait, du coup, dans la nomenclature, c'est que dx, donc c'est le stick de droite sur l'axe des x. L'axe des x, ça me permet d'aller, donc c'est l'axe horizontal qui me permet d'aller à gauche ou à droite par rapport au robot, de déplacer le robot à gauche ou à droite. Lorsque la valeur de dx est négative, ça veut dire qu'on a tiré le stick vers la gauche, donc que le robot est censé se déplacer vers la gauche. Du coup, cette commande dx négative, je vais l'appeler d pour droite, le stick droite, direction left, donc en gros il va aller à gauche. C'est pas forcément la plus intuitive, mais ça me permet de garder mes deux lettres et il semblerait que ça fonctionne. En revanche, si la valeur est positive, donc là on va inclure, est-ce qu'on inclut le 0? Non, on ne va pas inclure le 0. Donc on va refaire une condition, f value est positive. Donc là, on va refaire computed value égale int. Cette fois-ci, on ne multiplie pas par -1, donc on garde value fois 255. Donc lorsqu'elle est positive, cette valeur-là va varier entre 0 et 1, donc je la multiplie par 255, donc elle va varier entre 0 et 255. Et du coup, commande, on va le renommer comme étant, donc c'est le stick de droite, mais cette fois-ci, on va aller à droite, donc on va aller du côté right du robot. Ok. J'espère que c'est pas trop confusant. Et en gros, ça, je vais le refaire donc pour tous les sticks. Donc là, pour des Y, c'est à l'axe... j'ai dit vertical au début, je me suis trompé. C'est horizontal au début. Des Y, c'est l'axe vertical. Donc ça permet d'aller en avant ou en arrière. Donc c'est front. Quand la valeur est positive, c'est front. Forward, pardon. Et quand la valeur est négative, c'est backward. Donc F et B. Et pareil, du coup, de l'autre côté. Sauf que cette fois-ci, la seule différence, c'est qu'on met gauche au début. Donc là, ça me paraît bon. Donc ça veut dire que maintenant, on est capable de savoir si le stick, voilà, il avance, il recule, il va à droite, il va à gauche. Ça, c'est bien. Il nous faut juste une dernière condition. Parce qu'en gros, ce qui va se passer, c'est que si je lâche le stick trop rapidement, c'est possible que le script Python n'envoie pas la valeur finale 0 et reste avec une valeur positive pour la commande computed value. Ce qui fait que le moteur, il va pas s'arrêter. Donc en fait, on va quand même faire une dernière condition qui va être if commande égale à left stick. Dans ce cas, c'est juste left stick.
if command égale left stick, c'est quoi, on va mettre left stick or command égale right stick, computed value égale à 0. L'idée étant voilà, que si jamais en gros on est à 0, je vous modifierai la suite après, donc ce sera sûrement un peu plus clair. On envoie un 0. Donc maintenant, on est à peu près bon. Donc si je continue à descendre, ça me paraît correct, je touche pas. Tiens, ça je vais le modifier du coup, histoire d'être cohérent. Send to Arduino, voilà. Maintenant on est ici. Donc c'était cette partie-là, ça ne marchait pas extrêmement bien. Du coup ça a envoyé voilà, les valeurs quand elles étaient modifiées. Sauf qu'il semblerait que l'Arduino, il n'arrive pas trop à gérer ça, ce qui faisait des fois, j'étais obligé de pousser plusieurs fois le stick pour avoir une réponse. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est envoyer les valeurs en continu à l'Arduino pour le déplacement. Donc c'est un rythme donné, on verra après si ça, je vais sûrement le remodifier plus tard, mais bon. Mais en fait, c'est envoyé seulement quand j'appuie sur le stick. Donc en gros, la seule chose qui va changer, c'est que c'est pas quand le stick est modifié, c'est j'envoie en continu la commande si je suis pas à 0. Donc ça, le reste bouge pas. Juste pour nettoyer un petit peu ces lignes-là, on n'en a plus besoin. Donc, hop, voilà. Et pareil, cette ligne-là, on n'en a plus besoin. Donc du coup, maintenant, dès que je touche le stick, il envoie les valeurs en continu. Donc assez rapidement. Il me faut juste une dernière commande, justement. Donc c'est la condition finale, c'est else. Là, else send commande Arduino. Ok, donc la raison pour laquelle j'avais un petit peu bugué, c'est parce que voilà, là, ici, j'ai tous les différents boutons analogiques. Et là, j'étais voilà, en train d'essayer de... Enfin, ouais, il y avait un petit souci. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler ça stop, on va dire. Je vais sûrement changer ce nom plus tard, mais c'est pas très grave. Ce qui fait que je vais devoir remodifier le début. Mais voilà. Donc, en gros, là, qu'est-ce qui se passe? C'est que s'il y a n'importe laquelle des gâchettes qui sont touchées, j'envoie la valeur. En revanche, s'il n'y en a aucune qui est touchée, j'envoie 0, comme ça on est sûr de réinitialiser et d'arrêter les moteurs. Donc je remonte ici, donc c'est cette phrase-là qui est faute, celle-là qui est fausse. Donc ici je vais mettre ST pour stop, comme ça je garde toujours les deux codes. Et c'est dans mon dictionnaire ici que je dois juste rajouter stop ST. Je vérifie juste que le ST n'est pas... Le ST est déjà donné pour start. Donc je vais mettre SP pour stop. Je vérifie qu'il n'est pas ailleurs. Ouais, SP pour stop. Donc je mets ça ici. Stop. Et la commande que j'envoie là. Stop. Donc là, ça devrait être bon. Du coup, je crois qu'il ne me manque plus grand chose. Ça devrait être bon du côté du script Python. Ok. Maintenant, tiens, juste avant de finir, je vais quand même ici mettre time sleep. Pas beaucoup, c'est genre 20 millisecondes. Comme ça, on aura le temps de surtout voir la lumière clignoter sur l'Arduino. Ok, donc côté Python, c'est fini. Maintenant, on va passer au côté Arduino. Donc lui, il faut rajouter deux choses. Premièrement, il va falloir rajouter une fonction pour chaque déplacement. Donc là, je me focalise seulement sur les moteurs. Il va falloir initier les pins comme on a fait la fois d'avant. Et ensuite, analyser les données qui sont envoyées par le script Python pour donner la valeur de la vitesse. Donc ici, j'ai le script, pas celui qu'on a fait dans l'épisode d'avant, mais celui qu'on a fait dans l'épisode où je contrôlais j'envoyais les données de la manette Xbox à l'Arduino. Donc la première chose qu'on va faire, alors je regarde ici, je vais mettre un petit commentaire. Serial init comme Python. Voilà, donc ça c'est le comme Python. Format, et j'écris XCCVVVE. Voilà, comme ça je peux le supprimer.
Maintenant, en dessous, c'est pin int. Donc là, ça va être très similaire à ce qu'on avait fait dans l'épisode précédent, où il va falloir donner initier les numéros des différents pins. Et cette fois-ci, je me suis un petit peu arrangé pour la nomenclature. Donc, la nomenclature, c'est le moteur droit, le moteur gauche. Donc, left pin, donc ce que je vais appeler in1. In1. Et ça va être, je vérifie ce que j'avais mis. Ça va être le 9. Ensuite, int left in2, in2, ça va être le 8. Int left ENA, donc, et là, ça va être le 10. Donc là, la nomenclature est un peu plus claire. Left, ça me permet de savoir si c'est le moteur droit ou le moteur gauche. In1 ou in2, ça c'est le nom du pin sur le petit circuit. Et pareil pour enable A, enable B, c'est moteur A, moteur B. C'est ce qui est écrit dans le circuit, donc ça permet de savoir c'est quel moteur et où est-ce qu'il est branché. Donc ça c'est pour le moteur droit. Maintenant il me faut moteur gauche, pardon. Maintenant il me faut le moteur droit. Donc ça va être in 3 égale, et lui je l'ai mis à combien? Je l'ai mis sur le 5. Int right in 4, c'est le 4. Et int right enable B, sans l'espace. Et lui, je crois que je l'avais mis sur le 6. Je vérifie. Sur le 6. Voilà. Donc, pour que ce soit un peu plus clair, je vais juste les déplacer là. Voilà. Voilà. Donc, comme ça c'est fait. On a les valeurs pour ces variables. On a juste donné les variables. Maintenant, il faut vraiment initier le fait que ces pins soient des outputs. Donc, je vais mettre pin mode. C'est quoi? Je vais copier tout ça. Ça va être plus rapide. Et sur, je crois que j'ai déjà dit, mais sur Atom, on peut avoir plusieurs curseurs en cliquant sur la touche CTRL en même temps qu'on clique. Donc là, je vais pouvoir supprimer ça. Hop. Voilà. Oups. Oula. Donc cela, donc c'est tous ces pins là, c'est output. Je mets ça comme ça. Et c'est pas int, c'est pin mode. On ouvre la parenthèse. Voilà, maintenant je vais juste nettoyer un petit peu. Voilà. Et je supprime le égal. Voilà. C'était tout aussi rapide que d'avoir tout écrit. Donc maintenant on a initié les pins. On va devoir faire plusieurs nouvelles fonctions pour déplacer les moteurs, donc forward, backward, etc. Donc on commence. Donc là pareil, il va y avoir beaucoup de copier-coller parce qu'ils font plus ou moins la même chose. Première fonction, je vais mettre d'ici je vais mettre en minuscule. D'ici forward. La valeur qu'on lui envoie, c'est un nombre entier qui va être la vitesse, donc je vais mettre speed. Et là, les moteurs, donc il faut les actionner pour les faire avancer tous les deux du même côté. Donc ça va être digital right, tous les moteurs finalement. Donc left in, ça on va le mettre à 0. Digital right left 2, on va le mettre à 1. Analog digital right 3, on va le mettre à 0. Digital right 4, on va le mettre à 1. Donc pour savoir si c'est 0 ou si c'est 1, ça va être genre quand j'aurai les moteurs insérés et que je ferai les tests. Parce que suivant comment je branche les pins où et dans quel sens le moteur il est, je ne sais pas encore, ça va déterminer dans quel sens il doit tourner pour que le robot avance. Mais pour le moment, on va dire que voilà, quand le 2 et quand les nombres pairs sont allumés, les moteurs vont tourner dans le même sens, enfin, vont avancer. Quand c'est impair, il va reculer. Et du coup, pour tourner à droite à gauche, il suffit juste d'inverser les deux. On verra. Donc maintenant qu'on a dit dans quel sens il tourne, il faut envoyer la vitesse, analog right, speed, j'ai oublié. Donc left, enable A, speed,
Et pareil pour l'autre. Right, enable B, speed. Donc là, on en a fait un. Maintenant, il nous en reste deux autres. Donc là, je vais faire du copier-coller. Hop, 3, 4. Donc, DC forward pour avancer. DC backward pour reculer. Donc là, pour reculer, c'est simple. On inverse cela. Donc pareil pour en dessous. Hop là. La vitesse, elle est toujours la vitesse qu'on donne. Et d'ici, cette fois-ci, c'est pour tourner. Donc on va faire rot right. Donc là, il suffit juste d'en inverser un. Pour le moment, encore une fois, je ne sais pas lequel, je veux juste les inverser. Voilà. Et le dernier, ça va être rot left. Et là, c'est l'autre qu'on inverse. Donc voilà, ça permettra de les faire tourner plus ou moins dans toutes les directions. Donc maintenant, on a toutes nos fonctions pour déplacer les moteurs dans la direction qu'on veut, mais on n'a pas encore une fonction qui va appeler ces mouvements. Donc on va la définir maintenant. Donc void. Donc ça va être une fonction générale qui va analyser donc les données qui sont envoyées par Python, le nom de la commande. Donc ça va regarder ces codes de chiffres. Et suivant le code, ça va lancer les fonctions à droite, à gauche. Donc ce qu'on va faire, c'est l'appeler process value, non, on va contrôle, je sais pas ce que c'était. Et là, ce qu'on va donner, donc ça va être le input, ça va être le fameux code qu'on a ici. Ok, donc bouton ou pas. Et value si nécessaire. Et le truc que j'ai oublié, c'est que ça, c'est un string qu'il faut déclarer sur Arduino. Et value, c'est un integer. Voilà. Donc, maintenant, les conditions. Si input, c'est... donc je retourne sur mon script Python. Donc, si je suis DL, DL, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est le stick de droite et que je vais... Non, c'est pas DL que je vais commencer. Je vais commencer par DB. DF, voilà. Le stick de droit, je vais forward. Donc ça, c'est-à-dire je pousse le stick de droit. Quelle fonction on appelle? Bon, on appelle la fonction d'ici forward et on lui donne la valeur, la value pour la vitesse. Et ça, il faut le faire donc, pour toutes les autres. Else if input est égal à db, donc stick droite, direction backwards. D'ici backwards, on donne la vitesse value. Bien. Je nettoie un petit peu. Voilà. Encore deux. Donc else if input égale dl. Donc là, on va aller à gauche. Donc c'est stick droit direction gauche. D'ici rot left value. Et le dernier, else if, enfin l'avant-dernier en pratique, input dn des right. D'ici rot right value. Donc là, c'est bien, c'est-à-dire qu'on peut avancer dans toutes les directions, mais il y a une dernière fonction qu'il faut mettre, c'est la fonction stop. Donc quand je rajoute un O, ça va être justement, donc si j'ai ce SP là, on arrête. Donc je vais refaire une dernière fonction ici, void dc stop. Il n'y a pas besoin de lui donner d'argument. On va juste prendre tout ça et on va mettre des zéros partout. Donc là, on met des zéros, comme ça tout est bas. La vitesse est à 0 et d'ici est à 0. Et là, c'est un else if input égale sp. On appelle la fonction d'ici stop. Voilà. Donc là, on devrait être bon pour ces fonctions-là. Maintenant, il faut appeler cette fonction process control. Donc elle va être dans la loupe. Elle va être juste après l'endroit où on a imprimé les commandes. Donc j'écris ça, process control. On va lui donner du coup, donc c'est le code, et commande value. Point, virgule. Et ça, je les commande parce que j'en ai plus besoin. Et normalement, je devrais être bon. Donc je vais brancher l'ordinateur avec la manette
la manette et l'Arduino. Je vais passer la caméra vue dessus, donc je vous revois tout de suite. Voilà, donc tout est branché. Je vais tout de suite, du coup, alors, copier. Je vais lancer donc je vais mettre ça comme ça. Voilà. Je vais lancer le script sur l'Arduino. Voilà, coller. On va voir déjà si ça marche. J'ai fait une erreur. J'ai oublié le point virgule ici. On recommence. Donc sur l'écran, on peut deviner que lorsque c'est à 0, ça y va, voilà, ça y va en continu. Donc là, quand je touche pas aux manettes, ça y va, ça envoie un 0. Mais si je touche, voilà, à un stick, ça envoie les valeurs qu'il faut. Le stick, voilà, tout est bien. J'envoie les boutons. Les boutons, on verra après comment ça marche. Donc là, l'idée, c'est que je vais brancher mon moteur. Et normalement, voilà. Donc je vais à droite, je vais à gauche, j'avance, ah, et je recule, et ça marche. Donc des fois, ça bug. Des fois, ça bug parce que lorsque voilà, là, j'ai poussé à fond, et on peut voir sur l'écran, il envoie donc la valeur 18. Donc on peut entendre, peut-être, en tout cas moi j'entends, enfin bref. On peut entendre que le moteur essaie de tourner, mais bon, qu'il n'a pas une vitesse suffisamment forte pour pouvoir en tourner. Mais là, voilà, il faut que je bouge un petit peu le stick pour que ça se déplace. Donc ça, je ne sais pas vraiment comment l'arranger. Donc si vous avez des idées, ce serait cool. Tout ce que je sais, c'est que maintenant ça marche. Donc ça va dans les deux sens. Si je vais à droite ou à gauche, on peut le deviner. Là, il ne tourne pas dans les mêmes sens. Ok, est-ce que ça se voit là? Voilà, il ne tourne pas exactement dans les mêmes sens. Je peux le faire plus lentement. Si j'avance, est-ce qu'ils vont dans le même sens là? Ouais, là ils vont dans le même sens, là ils vont dans le même sens, là ils sont dans un sens opposé. Voilà. Donc, on voit que voilà, la direction fonctionne, et ce qui est cool, c'est que vu que j'ai pas utilisé les flèches directionnelles de la manette, j'ai une entrée analogique. Après, tiens, le moteur est... Alors ça, c'est une grande question que je vais me poser, c'est que là, quand j'avance tout droit, j'envoie 255 sur les deux moteurs, mais rien ne me dit qu'ils tournent à la même vitesse, donc il faudra voir s'il n'y a pas moyen de mesurer la vitesse des moteurs pour ajuster avec un feedback loop. Mais bon. Enfin bref, donc je pense que je vais m'arrêter là. J'ai réussi à contrôler mes moteurs avec une manette Xbox, ce qui veut dire que lorsque je vais construire le robot en lui-même, je pourrais déjà en faire un télécommandé avant de lui donner une intelligence, on va dire artificielle, entre gros guillemets. Je ne sais pas ce que je ferai dans la prochaine vidéo, parce que là, il faut encore que j'attende du matériel. Typiquement, j'ai d'autres circuits comme ça qui sont censés arriver un jour ou l'autre, principalement pour le moteur à pas, voir si on peut pas faire des petites routines pour faire tourner. Et j'ai aussi d'autres circuits qui vont me permettre d'alimenter en extérieur ces différents circuits, qui du coup va faire attendre les autres vidéos. Enfin bref, je pense que je vais m'arrêter là, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!